Bonjour à tous, c'est Pank de HNO. Cette vidéo pour vous parler un petit peu d'intégration, l'intégration du travail que l'on met en place, que ce soit dans des phases d'auto-hypnose, que ce soit en hypnose, que ce soit en thérapie, qu'importe le système. L'important étant surtout de comprendre que le changement, même s'il peut être vraiment très rapide, il y a toujours une phase d'intégration. Ou en tout cas, dans ce que moi j'estime être le plus juste aujourd'hui, j'ai vraiment cette notion de me dire que oui, très rapidement, nous pouvons casser un schéma dissonant, on peut travailler sur un symptôme et rapidement obtenir des résultats. Par contre, notre rôle de thérapeute, de praticien, ça va être d'accompagner l'intégration au changement. Parce que tout bêtement, la plupart du temps, quand on est en train de vivre une évolution, un changement en tant que patient, on a l'impression que tout se fait facilement, de manière fluide, etc. Seulement, la plupart du temps, il arrive que notre transformation intérieure déclenche d'autres émotions, d'autres facteurs à la fois internes et externes, et donc nous recrée parfois des dissonances, ou en tout cas nous éveille ou réveille des choses que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons pas appris à gérer d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le programme ayant vécu sous couvert d'un autre programme dissonant, le programme initial peut avoir du mal à se mettre en phase, en place, et vu qu'il ne sait pas comment affronter les différentes perspectives, il est très possible que dans notre changement, on recrée d'autres petites problématiques, petites ou plus importantes, ça peut en éveiller davantage, davantage en tout cas de nouvelles. Cette phase d'intégration est quelque chose qui demande du temps. J'avais fait une vidéo pour dire que le changement était quelque chose de relativement complexe, qui peut être un petit peu difficile. Là, c'est plus pour vous parler de ma vision d'hypnosophie que je mets de plus en plus en avant, l'hypnosophie étant la recherche au travers des trans à travailler sur davantage de profondeur, davantage de structure. Pourquoi? Parce que j'adore l'hypnose et tout ce qui est lié à ce système-là. Seulement, on a vendu assez rapidement que tout se faisait vite, qu'il nous faut très peu de séances pour faire en sorte que vous alliez mieux. Et ça, j'en suis tout à fait conscient et d'accord parce que je l'ai vu en cabinet. Cependant, c'est pas parce qu'on a rapidement transformé des choses que l'aspect thérapeutique est complet. C'est en cette notion-là où je trouve aujourd'hui qu'il est intéressant qu'un patient, un partenaire puisse avoir le choix et de se dire ok, soit je veux simplement travailler ce qui est symptomatique et j'ai un bobo, j'ai mal, je me sens pas bien par rapport à quelque chose, on va faire en sorte que rapidement ça puisse s'atténuer sans nécessairement chercher les motivations initiales de la création de ce symptôme. Soit au contraire, donc aller davantage vers une recherche qui va ressembler davantage à ce qu'on peut trouver dans d'autres types de thérapies, en psychothérapie en l'occurrence, dans certaines psychothérapies, et travailler vraiment sur ce que ça fait, comment c'est venu, ce que ça construit, les différentes arborescences pour potentiellement s'ancrer davantage. Je pense sincèrement que le changement peut être rapide, seulement l'intégration du changement, ce que vous disiez en amont, met plus de temps. Parce que nous avons eu l'habitude de vivre avec des schémas de vie qui étaient parfois, on va dire, vérolés par nos problématiques. Et il est difficile pour certains d'arriver à vivre le changement et l'intégration de ce changement dans le quotidien. Notre rôle de thérapeute, en tout cas moi tel que je le définis aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir suivre, aider le partenaire à avoir une évolution de vie qui est écologique et qui est positive pour lui. Ce qui demande parfois un certain temps parce que tout simplement quand on commence à basculer vers une nouvelle donne de notre perception du monde, il est possible
comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que les gens autour de nous n'acceptent pas forcément ce changement, que nous-mêmes, on ne sache pas comment se repérer dans la nouvelle carte qui nous est proposée, ou en tout cas qu'on s'est nous-mêmes proposé, ou à savoir utiliser le nouveau programme. Quand on utilise par exemple en PNL le mot programme, je mets à jour mon programme ou je change de programme, il faut bien se rendre compte naturellement que lorsque vous avez un nouveau logiciel sur votre PC, vous avez beau être bon et intuitif, la plupart du temps, avant d'exploiter réellement le logiciel, il va vous falloir un peu chercher, il va vous falloir trouver vos marques, il va falloir changer les marques que vous connaissiez par le passé au travers de l'autre logiciel. Et donc à partir de là, toutes les routines que vous aviez mises en place, il va falloir les reconstruire, les recréer. Et parfois, il peut y avoir une espèce de notion de malaise ou de mal-être parce que on ne retrouve pas nos habitudes. Je prends un exemple en taquinant un petit peu Emeline, mais cette idée de Mac et de PC où on n'a pas les mêmes raccourcis clavier, ça ne se fait pas de la même manière. Et il suffit que moi qui suis un pro PC utilise un petit peu un Mac et sur certains trucs je suis paumé. Normal, au départ je ne connais pas. Donc la notion de changer les programmes, si on utilise vraiment ce langage PNL, c'est très très bien, c'est une belle évolution, seulement il y a comme tout un temps d'adaptation, une notice, une intégration. Et cette phase d'intégration va nous demander parfois un support d'un praticien. C'est dans cette notion-là où je reprends assez souvent cette notion qu'est la thérapie brève, où la thérapie brève est une thérapie qui est basée entre 2 et 3 ans et pas basée entre 1 et 5 séances, 1 et 10 séances. Une thérapie brève reste quelque chose de court par rapport à ce que l'on connaît de beaucoup de systèmes analytiques, encore que quand on lit un petit peu au niveau des analyses, il peut y avoir des analyses qui ne durent pas 10 ans. Ça va vraiment dépendre de tout à chacun et des différentes problématiques de la personne et ce qui lui convient aussi. Parce que dans l'intégration, il faut aussi admettre que chacun a son temps. Ce n'est pas parce que nous, praticiens, on a décidé de faire des thérapies plus courtes et qu'on aime qu'il y ait des changements rapides que pour autant, le patient, le partenaire va vouloir un changement rapide. Il prend son temps qui lui est dû et qui lui appartient complètement et c'est pas à nous de décider tiens en 10 séances t'ira mieux. Oui, il va certainement aller mieux mais peut-être que lui il avait plus de temps pour assimiler, intégrer, vivre ce changement-là. Donc régulièrement quand je reviens sur la notion de thérapie brève, je rappelle que c'est entre 2 et 3 ans. 2 et 3 ans c'est un certain temps. Alors l'intérêt étant que c'est pas comme en thérapie dans certaines thérapies analytiques où on demande toutes les semaines de venir, on a quand même une souplesse qui est intéressante où la personne peut venir une fois par mois, une fois tous les mois et demi. En tout cas, cette espèce de suivi qu'on peut mettre en place et que moi je tends à mettre en place via l'hypnosophie, c'est vraiment cette notion de où en es-tu aujourd'hui, comment as-tu vécu ton changement. Je reprends des choses qu'on a régulièrement vues au travers de l'hypnose, la PNL. Moi, le premier, j'étais super content quand des personnes qui avaient des TOC, qui avaient des phobies, en une séance allaient mieux et j'étais super content de mon système, super content que la personne ait cette capacité de changement parce que n'oubliez pas que ce n'est pas nous et notre système qui sommes merveilleux, c'est votre capacité en tant que partenaire, en tant que personne qui va vivre la séance et qui va décider de vous transformer, d'évoluer, d'avancer, qui est absolument géniaux. Nous, on est juste là pour vous accompagner. Alors, j'étais vraiment très content de voir ces changements-là, seulement sur certaines personnes que j'ai eu la chance de revoir plus tard, pour parfois d'autres problématiques, il s'avère qu'en faisant des recoupements assez régulièrement, on s'aperçoit que ce qui a pu être retiré au travers de la phobie ou de la séance qu'on avait gérée a eu une répercussion sur autre chose, d'où leur manière qu'ils vont faire de revenir vers nous. Et
on s'aperçoit que tout est plus ou moins lié. Donc oui, on peut retirer quelque chose, et tant mieux parce que la personne n'aura plus ce problème-là, en tout cas dans l'immédiat, mais il se peut que ça crée un autre déséquilibre, ou en tout cas, n'oublions pas, le symptôme n'est que l'expression d'une facette de nous-mêmes qui a besoin de dire ce qu'il a à dire, et plus important, qu'on arrive à l'écouter. C'est pour cette raison que très souvent, le comment que moi je mettais vraiment en avant de comment faire pour aller mieux, est très bien, seulement il y a des moments, il faut entendre, comprendre, intégrer et accepter complètement cette notion de « ah, j'ai eu ça parce que », ou en tout cas j'ai mis en place telle stratégie parce que j'en avais besoin à tel moment, parce que j'étais trop jeune, parce que j'ai eu peur, parce que, qu'importe les raisons, vous allez quand même vous rendre compte très régulièrement, en tout cas, moi c'est un partage que j'ai avec beaucoup de praticiens, il y a énormément de personnes qui viennent en cabinet, qui viennent en souhaitant savoir pourquoi. Nous, on va réorienter souvent vers le comment et faire en sorte qu'ils aillent mieux, mais le pourquoi reste quand même quelque chose d'important pour les gens, d'où très souvent cette espèce de très belle image que peuvent avoir les régressions à la cause, où on a des personnes qui sont lumineuses après et qui nous disent « ah, c'est génial, je comprends mieux, maintenant pourquoi j'ai mis ça en place, etc. etc. » Parce que dans leur régression, ils ont eu un souvenir qui est revenu, ou un souvenir qu'ils connaissaient a pris un sens. Et cette notion de sens va permettre petit à petit l'intégration potentiel de tout ce qui est mis en place dans la phase de changement. Donc l'intégration pour moi est un élément qui est vraiment important. La possibilité de suivre son partenaire également, que ce soit par mail ou par un retour en cabinet pour continuer sur le fond, parce que tous autant que nous sommes, on a, on va dire, des dissonances ou des petites problématiques plus ou moins élevées. Parfois, on se l'admet plus ou moins également. Hein. Et il est intéressant dans ce cas-là de construire quelque chose de plus profond et de permettre justement cette phase d'intégration. Donc, tout ça pour dire que le changement peut être très rapide et je suis tout à fait d'accord et je suis le premier à le voir. L'intégration des changements met beaucoup plus de temps pour beaucoup de personnes. Après, bien sûr, c'est une généralisation. En tout cas, d'observation aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, je vous dirai complètement autre chose. Mais aujourd'hui, de ce que j'observe, l'intégration est plus longue, ce qui fait que on a quand même beaucoup d'autres choses à travailler et on s'aperçoit que souvent d'une problématique initiale, on arrive à plusieurs objectifs de séance et donc par extension, on arrive à cette notion que s'il y a plusieurs objectifs potentiels de séance, c'est qu'il y a plusieurs séances. S'il y a plusieurs séances, c'est qu'il va y avoir d'autres choses qui vont bouger et que potentiellement, on va rapidement dépasser les 3, 4, 5, 10 séances et faire quelque chose de plus profond sur le temps. Après, c'est le choix tout à chacun. Dans notre société moderne qui souhaite que tout aille vite, moi le premier, c'est vrai qu'on s'est habitué et on attend vraiment de l'hypnose et des thérapies brèves que en peu de séances on ait tout réglé. Et puis beaucoup d'entre nous vendons cette idée-là. Moi je passe petit à petit vers d'autres choses, à me dire qu'il y a vraiment un fond à travailler et que on peut très bien travailler le symptôme un moment et puis commencer petit à petit à travailler sur le plus profond et des choses qui sont plus structurantes et structurelles à nous-mêmes. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos et vous pouvez toujours poser des questions en m'envoyant un email. Passez une bonne journée, ciao.